troisième sujet ce soir, c'est tout ce qui tourne autour du monde des wallets. Et comme vous le savez, Blackfort a déjà lancé sa deuxième génération de Wallet Exchange Blackfort. Donc on va aller un petit peu plus loin ce soir dans la découverte de l'importance de l'utilisation des Blackfort Wallets. Alors vous avez il y a beaucoup de wallets aujourd'hui, hein. Il y en a des centaines et des centaines. Beaucoup travaillent sur des tokens uniques, donc des monnaies numériques uniques. Et puis vous avez les wallets qui sont eux multi-tokens. C'est le cas du wallet Blackfort, bien sûr. Vous avez la partie client. Donc, il est important qu'il y ait une bonne expérience client et qu'il y ait aussi tout un travail qui se fasse de simplification par rapport au serveur et protection, vous le verrez, c'est très très important en ce qui concerne Blackfort. Tout tourne autour de la sécurisation de l'identification numérique. Alors, il s'agit de trouver le bon wallet par rapport à vos appareils. Les appareils, ça peut être votre ordinateur, vous êtes sur un Mac ou un PC, ou vous êtes sur une tablette Android ou Apple. Pareil pour votre téléphone mobile. Vous pouvez être sur différents systèmes, des appareils différents de différents âges aussi. Votre entourage, c'est-à-dire à quoi va vous servir votre wallet. Et puis le plus important, un wallet, il faut qu'il ait un ange gardien pour protéger tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, de manière à ce qu'il y ait à la fois confiance dans la technologie et que ça donne de la sécurité à la fois du côté des serveurs. Les serveurs, c'est la partie sensible en quelque sorte, qui peut être piratable. Donc là, il faut qu'il y ait une technologie qui permette de protéger ces activités-là, de ce côté-là, et en même temps, on doit protéger le wallet, bien sûr, sur les utilisateurs finaux, donc les clients. Donc, vous savez que nous avons notre propre wallet qui a été développé aujourd'hui. Donc, il faut qu'il soit simple à créditer. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est le cas. Il faut qu'il soit multi-intégration. Vous savez que vous pouvez vous-même rajouter à l'intérieur autant de crypto-monnaies que vous voulez, pratiquement en allant chercher un contrat chez CoinMarketCap. Vous pouvez y ajouter, on pourra y ajouter nous-mêmes plus tard peut-être des blockchains. Vous savez qu'il il va bénéficier bientôt d'une très grosse blockchain qui s'appelle Polygon. Notre wallet, il va servir aussi de point de rencontre. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, même en réécoutant les vidéos de cela. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a, c'est un peu comme, voilà, on pourra, à partir de l'adresse de notre wallet, on pourra l'utiliser dans différentes configurations parce qu'il va être très très souple à ce niveau-là avec ce qu'ils appellent des bridges, donc des ponts, des API qui va nous permettre finalement de le rendre assez universel, un peu comme un couteau suisse. Et puis il faut que l'interface, c'est-à-dire la navigation, le menu en quelque sorte, qui soit toujours à la fois simple et friendly, c'est-à-dire amical. Que l'expérience que l'on ait quand on va l'utiliser soit toujours pareil, la plus sympa possible, parce que ça va permettre, encore une fois, comme on est un programme d'affiliation, de pouvoir diffuser autour de nous. Alors, ce wallet, il a, depuis qu'il est sorti au mois de mai, il a déjà eu 3 ou 4 grosses mises à jour. On va regarder un peu ses développements. Donc, les développements, là, toujours pareil, c'est de le stabiliser le plus possible. Donc, vous aurez des développements. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, la mise à jour n'est pas automatique. Il faut repasser par le store, le Apple Store ou le Google Store, de manière à installer la nouvelle mise à jour. Il a une clé unique d'importation. Ça, vous le savez déjà, les fameux 12 mots-clés. Gestion des opérations multiples. Tout ça, c'est ce que l'on a déjà et qui va se développer encore. Connectivité Web3, ça arrive. Ça va permettre justement de pouvoir remplacer le MetaMask que nous avons aujourd'hui, qui est en protocole 3.0. On va pouvoir remplacer le MetaMask par notre wallet dès qu'il sera Web 3. Ça veut dire que vos nodes seront pilotés depuis votre Blackfort Wallet à partir de votre téléphone. Et vous pourrez bien sûr réclamer, le bouton claim, vous pourrez réclamer directement vos nouveaux BXN fabriqués toutes les 5 secondes directement dans votre téléphone. Il permettra bien sûr de gérer l'ensemble du token BXN
et de tous les NFT qui pourraient intéresser certains clients. Il permettra aussi de gérer des produits du défi, c'est-à-dire la finance décentralisée, et il sera interactif entre les NFT et les différents produits issus du DeFi. Mais ce qu'on nous a présenté aussi, c'est une autre caractéristique qui caractérise elle aussi la vision de Stéphane Hubert sur l'univers qu'il connaît bien de la blockchain, des monnaies numériques, c'est avoir un niveau de sécurité maximum. Donc nous serons, et je pèse mes mots, peut-être le premier wallet au monde qui aura intégré un antivirus web 3.0 directement à l'intérieur du wallet. Donc, il sera équipé d'un protocole qui s'appelle Guard Web 3. Je ne peux pas vous en parler plus. Si on a des spécialistes, on fera peut-être une petite formation là-dessus. Protection, bien sûr, anti-malware, protection anti-scam. Ça, c'est clair. Vous aurez 3 niveaux de risque que vous pourrez vous-même paramétrer dans votre wallet. Vous voyez, le bas, le moyen et le haut. Et en quelque sorte, sans avoir à acquérir aucune compétence particulière, tu vas devenir un expert sécurisé de la technologie blockchain. Alors encore une fois, je m'arrête ici. Je m'adresse aux ambassadeurs. Si ce soir on a des clients, vous savez qu'on a 98% de clients chez Blackfort et certainement vous-même de votre côté. Mais encore une fois, pour attirer des gens sur la planète Blackfort, bien un wallet. Il y en a plein, vous avez le MetaMask, le Token Pocket, vous avez le Trust Wallet, enfin il y en a plein des wallets. Ils sont tous plus ou moins bons dans leur domaine, mais si on peut affirmer que nous, on a le premier wallet, protocole Web3, avec un antivirus intégré, et puis pas n'importe quel antivirus, un antivirus qui sera upgradable, c'est-à-dire on va pouvoir le développer aussi. Voyez. Alors imaginez avec ça, rien qu'avec ça, vous pouvez attirer des gens qui ne viennent pas acheter un node, qui ne sont pas intéressés par rentrer dans la société Blackfort tout de suite, mais qui vont pouvoir, à l'aide de cet outil, nouvelle génération, peut-être se dire, waouh, cette société, elle est géniale, ça m'intéresse. Et après, petit à petit, ils vont découvrir l'autre phase de cette fintech multiverse. Vous vous rappelez, on a eu un film où on était multipass, là maintenant on est multiverse. Ok. DXN. Les futurs avantages que va nous procurer le wallet. Donc sur les échanges, sur les conversions, du cashback, les campagnes d'airdrop. On a vu, on était début septembre à 22 000 wallets connectés. Alain vient de nous dire qu'on est proche des 90 000. Tout ça, c'est grâce à des campagnes de marketing d'airdrop. Ça fait juste de commencer. Les listes blanches, le lancement de NFT, vous pourrez vous positionner en pré-vente. Et puis pour tout ce qui est pré-adopteur de projet, puisque quand vous êtes propriétaire d'une smart chain, de la même manière que chez Ethereum, sur la blockchain Ethereum, les développeurs et les programmeurs peuvent justement installer leur programme et leur développement, eh bien, avec la blockchain et la smart chain de Blackfort, on va pouvoir justement permettre à des centaines, à des milliers de projets de venir se mettre en place chez nous. Vous voyez, donc, tout ça, c'est quelque chose qui va, encore une fois, nous permettre d'attirer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients, des futurs ambassadeurs, des futurs investisseurs, et la liste va être des plus longues. Alors, encore une fois, j'ai demandé à Stéphane Hubert, quand nous, on a eu l'occasion de le rencontrer très, très souvent en dehors de la journée, le soir, au bar, au restaurant, etc. Et je dis, mais Stéphane, est-ce qu'on pourrait peut-être dire qu'on aura dans les mains le meilleur wallet du marché? Ah, il s'en est tiré par une pirouette, mais il m'a pas dit ni oui ni non. Mais actuellement, si on pouvait faire le compte des wallets en 3.0 qui sont équipés d'un antivirus en interne adaptable, je pense qu'on pourrait encore revendiquer aujourd'hui d'être, si on n'est pas le meilleur, d'être au moins le premier au monde.